Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon pour les experts, passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Avant de vouloir passer d'une forme à une autre, posons-nous la question, est-ce que oui ou non vous savez ce qu'est la forme trigonométrique? Si tel n'est pas le cas, vous irez voir la leçon, la forme trigonométrique. Quel est le contexte ici? C'est très simple, on a z égale a plus ib, un nombre complexe qui n'est pas nul, ça veut dire que a et b ne sont pas nuls en même temps. On peut donc calculer le module de z qui vaut racine carrée de a carré plus b carré, qui est donc un nombre positif strictement. C'est la raison pour laquelle on peut factoriser par ce module. Au dénominateur, on n'aura donc pas 0. Vous savez qu'en mathématiques, on n'a pas le droit de diviser par 0. On va donc faire apparaître finalement une forme qui va s'écrire z égale module de z cos θ plus i sinus θ, θ appartenant à moins pi, ça veut dire finalement que θ c'est la mesure principale de l'angle formé par le vecteur u et le vecteur OM, comme je vous montre là-bas sur la petite illustration. Si vous avez des souvenirs de collégiens sur la trigonométrie, par exemple dans le triangle OHM, vous vous souvenez que le cosinus de θ est donné par côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent c'est petit a, l'hypoténuse c'est racine carrée de a carré plus b carré, le module. C'est la raison pour laquelle ici ce nombre correspond à cos θ, et à peu près pour les mêmes raisons, le nombre ici correspond à sinus θ. Alors pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, il vous faut un petit peu de méthode et de rigueur. Je vous ai listé ici les étapes à faire. D'abord, il faut calculer le module. Vous irez voir la leçon sur le module si vous avez oublié ce qu'est un module et comment est-ce qu'on fait pour calculer un module. Une fois que le module a été calculé, puisqu'il n'est pas nul, on va donc pouvoir factoriser par le module. Et une fois qu'on a fait cette étape, on va identifier dans quel quadrant on est situé. Vous irez voir là aussi la leçon de première sur les quadrants du cercle trigonométrique, si vous avez oublié ce qu'est un quadrant. Enfin, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déterminer θ de manière unique. On va donc voir ça sur un exemple, vous allez voir, c'est assez simple. Donc on a ici z égale moins 1 moins i racine de 3. On a donc le module de z qui vaut moins 1 au carré, plus moins racine de 3 au carré. On a donc ici 1 plus 3, racine de 4, ça fait donc 2. Je factorise donc par le module, 2 facteur de moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Et maintenant, je dois me poser la question, ici, dans quel quadrant suis-je situé? Le cosinus est négatif, le sinus est négatif, je suis donc dans le troisième quadrant. Et donc, je dois chercher dans mes connaissances, avec les valeurs exactes du cosinus et du sinus, vous avez également une leçon sur ce thème, et donc on trouve que l'argument vaut moins 2π sur 3. J'ai donc écrit la forme trigonométrique de mon complexe z qui est égal à moins 1 moins i racine de 3 sous forme algébrique. Sous forme trigonométrique, ça va faire 2 facteurs de cos de moins 2π sur 3 plus i sinus de moins 2π sur 3. Faites attention, ici il y a bien un plus au milieu. La forme trigonométrique c'est module de z cos θ plus i sinus θ. Vous avez ici 3 exemples. Vous pouvez éventuellement mettre en pause la vidéo et tenter de trouver ces 3 exemples. Alors z égale 1 moins i, donc d'abord je vais calculer le module de 1 moins i. Ça fait donc 1 au carré plus moins 1 au carré, ce qui fait donc racine de 2. Je vais donc mettre racine de 2 en facteur. Alors racine de 2, quand je le mets en facteur, ça va faire racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Je dois donc identifier dans quel quadrant je suis situé. Le cosinus est positif et le sinus est négatif. Je suis donc dans le quatrième quadrant. Et donc je vais avoir racine de 2, cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Deuxième exemple, z égale moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Je calcule le module. J'ai donc moins 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Donc avoir 1 quart plus 3 quarts, ce qui va nous faire 4 quarts. Racine de 4 quarts, ça fait donc 1. Je reconnais au passage ici un nombre complexe qui appartient donc à U, l'ensemble des nombres complexes de module 1. Et ce nombre complexe porte un nom, il s'appelle J. Et donc ici 1 avec moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Puisque le cosinus est négatif et le sinus est positif, je suis donc situé dans le deuxième quadrant. Et donc j'ai ici cosinus de 2π sur 3 plus i sinus de 2π sur 3. Je ne suis pas obligé à tout prix de mettre le 1 devant, puisque le module ici vaut 1. Dernier exemple enfin, z égale moins i, c'est-à-dire en fait un imaginaire pur. Donc le module de z, ça vaut 1, également un élément de u. Je vais donc mettre 1 en facteur, je vais donc avoir
0 plus i fois moins 1. J'ai donc ici un nombre complexe qui est sur un des axes, c'est donc l'axe vertical situé vers le bas. Et donc je vais avoir cos de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.